troisième cristal est très loin d'ici. Au nord, dans la forêt des elfes sylvains. Il va falloir marcher longtemps pour y arriver. Oh merde, fais chier, enculé! Oui, mais il nous faudrait des chevaux en fond de juron. J'ai l'information que vous cherchiez. Le guide, c'est le type assis à cette table là-bas. Il s'appelait Sombre-Lame, mais son vrai nom c'est... Sabrina? Seuls mes amis m'appellent comme ça. Nous sommes à la recherche de... Je ne sais pas si je peux le prononcer ici. Du shit, de la coke, du speed. Oui, mais plus que ça, nous avons besoin d'un guide. Et vous serez parfait pour ce rôle, jeune hobbit. Oh putain, mais je suis pas un hobbit, je suis un humain. Et pourquoi t'es pieds nus alors? Ah mais putain! On m'a encore volé mes pompes! Un, deux, trois, quatre. Mais pourquoi on court comme ça? C'est plus classe pour les plans en drone. Je croyais que c'était parce qu'on était partis sans payer. Oui, aussi. Putain de merde! Le soleil va se coucher, il faudrait se reposer. La ferme! C'est pas toi qui commande, non? On n'entend que toi, là. Je vous propose de faire une halte afin de se reposer. Cela faisait des jours que l'on marchait dans la forêt. Il fallait que l'on trouve vite le... Coca? Non, merci. Il fallait que l'on trouve le dernier cristal, car le pouvoir de l'enfant de Juron ne pouvait être contenu éternellement. Et nous revoilà pour parler des RPG. On a gratté la merde collée au fond de la poêle dans les 2 premiers épisodes, mais on peut encore aller plus loin. On a déjà parlé de quelques RPG mauvais, alors évidemment il y en a tellement d'autres qui sont mauvais, mais hélas tellement dont je pourrais pas vous parler. Déjà parce qu'il me faudrait des mois pour les finir, mais surtout parce que ce sont des RPG qui sont mauvais par leur absence de gameplay, leur côté vide ou parce qu'ils sont chiants. Et c'est dur de parler d'un truc chiant sans être chiant justement, donc c'est pour ça que ce coup-ci on va sortir des jeux distribués en Europe pour aller voir du côté du Japon. Et là, messieurs les Japonais, vu la qualité de votre jeu, je vous mets un carton jaune. Rouge. Rouge. Stargazer sur Famicom, sorti en 1987 au Japon, jamais sorti en Europe. Ce jeu est tellement nul qu'il a gagné le titre de Desetsu no Kusoge, c'est-à-dire jeu de merde légendaire. Le jeu est en japonais évidemment, donc je vous montre là une version traduite. Donc alors on peut considérer que c'est putain de moche. C'est quoi ces graphismes? Merde! Même un étron trouverait ça moche! Et... Attendez, là je vous arrête tout de suite. Ah oui, on peut pas juger les graphismes des jeux de cette époque. Non, 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 non. 1987! La console elle est sortie depuis 5 ans! Le jeu il est sorti la même année que Final Fantasy 1! Ça c'est un arbre, ça c'est de la merde. Ça c'est une maison, ça c'est de la merde. Ça c'est de la pelouse et ça c'est de la merde! Mais regardez, ils se sont fait 10 fois plus chier à le faire et au final on dirait qu'un chien retournait le gazon. Bon alors, je suis rentré dans un village, notez d'ailleurs ce village était particulièrement bien indiqué sur la carte, hein. Allez, bon, sérieusement, visiblement, quelque part dans le jeu, j'ai lu qu'il était marqué que le premier village est caché parce que les villageois utilisent leur pouvoir pour le dissimuler. Mes couilles! Ou alors c'est un village caché dans la forêt, si on présuppose que ces trucs qui ressemblent à des moisissures en gros plans sont des arbres, donc on a là le peuple de la forêt... de l'espace! Parce que oui, c'est un jeu futuriste, j'avais oublié de le dire. Ça m'était sorti de la tête en passant devant le mec qui a une barbe de Merlin là-bas. Hola, étranger, bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur! Bon, donc bref, le village.
Non mais c'est une blague. Ma grand-mère marche plus vite que ça. Et elle est morte, putain. Dans Super Lead, le mec allait lentement, mais c'est seulement parce qu'il était encombré. Là, j'ai rien sur moi, j'ai que dalle. Pourquoi? Ils vont le justifier dans le scénario, ça aussi, comme pour le village invisible. Le gag suivant sur les handicapés a été supprimé, car se moquer des handicapés, ça n'est pas drôle. Enfin, si, c'est extrêmement drôle, mais il ne faut pas le faire. Bon, alors comme souvent dans les JRPG, le jeu va surtout consister à farmer de l'argent et de l'XP comme un abruti en restant pas trop loin du village pour gagner des points de vie. Donc parlons un peu des combats maintenant. Ils se déroulent sur cette magnifique interface, donc vous avez là-haut l'ESP qui permet de lancer des attaques psychiques. C'est de la magie. Voilà, disons-le. Ah non, c'est pas de la magie, c'est des pouvoirs extrasensoriels, c'est le futur. Le futur. Un menu extrêmement bien fait. Si vous cliquez sur ESP mais que vous n'avez pas d'ESP, le jeu ne contient aucune touche pour revenir en arrière dans le menu. Et donc ça te fait perdre ton tour. Sérieusement, un jeu sans retour arrière. C'est même plus un bug là, c'est le championnat du monde de la branlette. Monsieur, le jeu sort dans une semaine et la touche retour arrière ne marche toujours pas. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Bon, alors revenons au combat. Donc ensuite vous avez Fight pour attaquer normalement. Et je précise que vous n'avez aucune option pour fuir. Vous ne pouvez pas fuir les combats. Alors pourquoi pas, mais au moins adapter les ennemis pour qu'ils soient toujours à mon niveau. Regarde ce mec, il me fait 32 de dommages, moi je lui en fais 1. Ça semble évident l'équilibrage dans un RPG, mais ici c'est pas le cas. Ma première partie ça ressemblait à ça du coup. Allez Bill Bizarre, toi et moi on va vivre des aventures. Non mais ce jeu il pue tellement la merde que je songe vraiment à m'en servir comme engrais pour faire pousser des tomates. La seconde partie, je tombe sur le premier monstre, il me pétrifie, et je peux plus jouer. Ça passe mon tour automatiquement chaque fois que j'appuie sur un bouton. C'est incroyable, j'ai plus le droit de jouer. Ou alors celui-là, il est immunisé à tout, les dégâts ne marchent pas, la magie ne marche pas, je peux faire aucun dégât et je le redis, mais je peux pas fuir. Mais putain, mais dans ce cas-là, c'est bon, dis-moi juste que j'ai perdu, mettez-moi le game over, un suppo et au lit, quoi. Mais non, regarde là, le jeu continue et chaque tour, tu tapes dessus pour rien. Juste, ils essayent de maintenir l'étincelle de l'espoir pour mieux l'étouffer avec vos larmes. Donc, en supposant que tu tombes pas sur les trucs dont je viens de parler, évidemment, le but du jeu est de tuer des monstres. Ceci te permet de gagner de l'expérience et de l'argent. Argent qui te permettra d'acheter ta première arme, le Ray Gun au rayon laser. Arme qui est moins puissante et fait moins de dégâts que tes points de base. Mais vous foutez de ma gueule, là, c'est quoi cette merde? Bordel, ça fait 1 heure que je vous dis que c'est un magasin de jouets ici. Évidemment, je peux pas l'enlever, elle est collée dans mes mains maintenant. Mais c'est trop bien, mais c'est génial ce jeu. Me voilà level 1 avec une arme level -1 dans un jeu où je peux pas fuir les combats qui sont 1 fois sur 2 contre des monstres qui ont 10 niveaux de plus que moi. Vous voulez pas me jeter des petits cailloux pendant que je joue aussi, histoire de rajouter? Bon, donc sinon, le but du jeu, d'après le texte du scénario, est de trouver la compétence saut qui serait détenue par un enfant prisonnier dans une cave. Moi, je l'ai trouvé tout seul en tuant un lézard. Cette compétence saut permet, comme son nom l'indique, de marcher sur l'eau et de traverser les murs. Et évidemment, elle marche pas partout. Là, ça marche pas. Là, oui. Là, non. Non. Là, je remonte. Non. Non. Non, 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 oui, non, 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 oui, 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 non, oui, non, 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 oui, non, 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 oui, oui, non. Qu'est-ce qu'on se marre, putain! Pour résumer, vous allez devoir marcher sur chaque putain de carré de chaque putain d'écran de ce jeu pour savoir sur lesquels vous pourrez marcher et sur lesquels vous pourrez pas. Tout ça pour avancer et trouver les donjons qui, en plus, comme le premier village, n'est pas indiqué sur la carte, et donjons qui sont par ailleurs aléatoires et qui changent de place tout le temps chaque fois que vous relancez le jeu. Ça tient pas en place un donjon. Et quand vous faites un donjon, eh bien, quand vous en ressortez, vous êtes aussi pour aucune putain de raison logique retéléporté au début du jeu à côté du village de départ. Ce qui fait aussi que des fois, quand vous voulez aller quelque part précisément et que vous marchez accidentellement sur un donjon parce qu'il n'était pas indiqué sur la carte, quand vous en ressortez, vous êtes revenu au début du jeu. Waouh! Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas énervé. Car je joue au RPG non pas pour leur gameplay, mais pour leur scénario. Et tant que le scénario est bien, tout va bien. Seb, c'est quoi le scénario? Alors d'après la notice, t'es un héros avec des pouvoirs psychiques aidés par des dauphins extraterrestres intelligents et tu te bats contre un super ordinateur contrôlé par des orques. Les orques, les poissons, hein, ceux qui mangent des dauphins. Mais c'est pas une blague, hein. Son pouvoir l'affectait de plus en plus. Le pouvoir de l'enfant de Juron devenait de plus en plus instable. Vache, c'est de la bonne. Merde! Il fallait que l'on trouve rapidement ce cristal, sinon on finira tous comme Seth. Merguez?
Volontiers. Attendez. Je crois que mes sens de cambrioleur strictement humain m'indiquent un danger imminent. Ne bougez plus. Sylvain, fais attention. Ne t'en fais pas, Sylvain. Il est à moi. Je crois que ce sont des elfes, Sylvain. Baissez vos armes, ce sont des amis. Je suis Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes. Mais c'est impossible! Merde! Et pourtant, si, les elfes ne sont pas des créatures mystiques. Non mais je veux dire, c'est impossible, vous n'êtes pas un elfe. Vous avez même pas vos oreilles sur le plan d'avant. Tablerone. Abarone Monowen. Je souhaite vous aider dans votre quête. J'ai avec moi le jeu qui contient la 3e gemme. Je vous la donne, si vous me laissez vous accompagner. Comme on dit dans mon peuple, Inawa Maonaren. Ben, laissez-moi vous raconter une histoire. Quand nous avons voulu tester le prochain jeu, nous l'avons mis donc dans notre console, dans notre CDI. Celle-ci, devant la colossale odeur de merde qui se dégageait de ce jeu, a décidé de nous quitter. Donc un petit peu saoulé d'avoir perdu une console qui valait le prix d'une PS4, sachant que le marché des jeux rétro est à peu près aussi cher maintenant que celui de la vente de shit, nous décidons de partir à 6 heures de route aller-retour pour aller acheter une nouvelle console. Tout ça alors que j'étais malade avec 42 fièvres. Tout ça pour tripoter de mes mains un des pires étrons coulants que le monde des jeux vidéo n'ait jamais connu. Ce test ne sera pas objectif, ok? Bon, le jeu, allez. Le JPEG. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme l'a utilisé pour afficher des images. Bref, bienvenue sur Zelda Adventure, 3e morceau de la Triforce de la honte sur CDI. On avait déjà parlé de Link Face of Evil dans une ancienne vidéo, et bien maintenant on s'attaque au 3e jeu qui est complètement différent des autres puisqu'on quitte l'esthétique vue de côté et dessin animé de merde pour l'esthétique vue du dessus et photoréalisme de merde. Ce qui est vachement mieux, je trouve. Squadra! Nous sommes partis! Donc, après une cinématique où un vieux poivron avec une barbe vous explique que Link a été enlevé par Ganon qui a pris possession du royaume de Tolémaque. Qu'est-ce que... Et oui, il rule là, enfin. Et c'est quoi cette perruque achetée à la foire fouille là, Zelda? Et c'est quoi cette qualité, merde? C'est pas le jeu qui déconne, j'ai vérifié. Vous arriviez bien à afficher une vidéo juste avant, alors pourquoi vous faites ça là? C'est quoi, c'est un genre de choix artistique? Ah mais c'est complètement débile, c'est comme si je faisais ma vidéo normalement et que l'image passait d'un coup comme ça là, ça va? Hein? Vous savez? Non parce que bon, au pire vous me le dites, moi ça me fera moins de boulot pour la prochaine fois, hein? Bah, allez, on va se calmer, tout va bien. Le jeu a même pas commencé, calme-toi. Allez, on va créer la sauvegarde. Bon, alors, donc vous l'avez compris, dans ce jeu, on dirige Zelda, qui ressemble plus en vue du dessus à une serveuse de bière dans une taverne en Bavière qu'à une princesse de royaume, et on commence au milieu de rien. Pas de scénario, que dalle, rien. Alors, autant je peux accepter ça dans Zelda 1 en 86 sur NES, autant là... Va te faire foutre, on est en 94, donc va bien te faire foutre. Ce jeu fait moins bien que la version Game Boy, putain, c'est vraiment la honte, quoi. Bon, donc de ce que j'ai compris, le scénario, au lieu d'être Ganon a enlevé Zelda et Link va le sauver, c'est Ganon a enlevé Link et Zelda va le sauver. C'est original. Et oui, donc vous voyez, c'est ça la touche Philips, c'est l'excentricité, mais pas trop. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis mes chaussettes à l'envers, je suis partiellement foufou. Donc voilà le jeu. Voilà, contemplez donc le furoncle d'une des plus belles sagas du jeu vidéo. Ce jeu, c'est un peu le cousin débile de la famille qu'on a tous, vous savez. C'est un peu un Zelda sur lequel on aurait utilisé un aspirateur à magie. Ce jeu te montre en fait à quel point le monde de Zelda serait glauque s'il existait en vrai. Déjà pour commencer, la musique, il y en a plus, voilà, c'est terminé. La seule chose que vous entendrez pendant la plupart du temps de ce jeu sera ce putain de vent. Bienvenue dans la réalité, prenez un siège. Alors, ok, on a des limitations techniques, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas réussi techniquement à mettre de la musique et du son en même temps, mais sinon pour le reste, est-ce qu'il y a une explication pour laquelle les araignées font un bruit de sanglier? Ouais, pourquoi est-ce que les cailloux font des quand on leur tape dessus?
pourquoi est-ce que les rubis font un bruit de cailloux? Pourquoi est-ce que le sound design est si nul? Non mais qu'est-ce que le sound design? Non mais sérieusement, qu'est-ce que le sound design? Je ne comprends pas ce mot. Après, je me fous du jeu d'acteur, alors oui, il est nul, mais au moins juste régler le son. Je vous jure que quand tu joues sur une vraie télé à ce jeu, les scènes de dialogue, ça donne ça. Et ils répètent même pas leur dialogue. Super, tu m'as filé un objet, mais vu que le son est pourri, j'ai rien entendu, alors je fais quoi? Tu veux plus me parler? Quand je passe la souris dessus, ça affiche rien, quoi, une bulle de dialogue, merde, une simple bulle de dialogue, c'était trop demandé. Oh! Et même t'en connais sur cet écran d'item de merde, pourquoi est-ce que vous avez pas fait un truc qui se déplace de case en case, tout simplement? Plutôt que de devoir traverser l'écran à cette vitesse? Du coup, voilà ce que je dois faire quand je veux changer un item. Je dois poser la manette, prendre la télécommande, chercher l'item que je veux, parce que pour Dieu sait quelle raison la télécommande va plus vite que la manette, puis reprendre la manette et continuer le jeu. Je dois vraiment être très très con ou beaucoup vous aimer pour pas avoir tout jeté dans une cheminée déjà. Surtout qu'on est loin d'avoir tout dit. Dans ma lettre de suicide, les temps de chargement de ce jeu, ils seront bien placés aussi. 7 secondes. 7 putain de secondes pour charger un écran. J'ai calculé. Écran qu'en plus tu traverses en moins de 3 secondes. Donc pour résumer, sur 1 heure de jeu, en réalité tu passes 40 minutes à charger un écran et 15 à jouer. Allez, charge-le, ton écran de merde, j'ai envie de jouer, moi! Bah non, j'ai pas envie en fait. Et c'est quoi ces décors de merde, nom de Dieu? Alors, pour l'anecdote, les développeurs de ce jeu ont révélé qu'ils ont pris des photos de leurs vacances pour faire le décor de ce jeu. Alors, question. Vous êtes partis où en vacances? Dans un putain de terrain vague? Bref, ce jeu est comme un très long doigt dans ton cul. Le son est à chier, tu sais pas où aller, tu ramasses des objets de merde moches, là, regarde ça. C'est juste une putain d'image de bottes Décathlon qu'ils ont foutu en rouge, quoi. Tu le sens, le Moyen-Âge et la magie, là? Non, parce que moi, là, je sens la Bretagne et la pêche au thon, moi, quand je vois ça. Et les armes aussi, quoi. Ça, c'est un boomerang qui revient pas. Enfin, c'est quoi? C'est un cintre, en fait. Et ça, c'est un sai. C'est une arme de tortue ninja. C'est même plus juste moche, ça a rien à foutre là. Et est-ce que ce mec porte une casquette? Une casquette, ce mec est complètement habillé comme un routier sur une aire d'autoroute. Vous en aviez tellement rien à branler à ce point-là? Ah salut, bienvenue au Moyen-Âge. Je vous sers un coca? Bon, bref, allez, parlons des problèmes de gameplay maintenant. J'ai pris des notes, c'est le tome 1. Comme je disais, très vite dans ce jeu, tu commences à ramasser des armes. Beaucoup d'armes. Et chaque arme coûte des rubis. Alors, outre le fait que des fois tu as des armes qui ont l'air de faire exactement la même chose, mais c'est surtout que les armes consomment des rubis. Rubis que tu gagnes sur les monstres. Monstres qui ne réapparaissent pas dans les donjons. Du coup, eh bien, comme dans le premier donjon, comme le boss est un peu costaud, c'est le moins qu'on puisse dire, et que quand tu meurs, tu réapparais juste devant lui, je suis dans cette situation où n'ayant plus de rubis et n'ayant plus de monstres à tuer pour ramasser des rubis, seule solution... Mais c'est incroyable de voir des aussi grosses erreurs quand tu sais que d'après les interviews des développeurs, ce jeu est resté en test pendant 2 ans. Ça a été plus long de le tester que de le développer, vu que les développeurs du jeu se barraient au fur et à mesure que le jeu avançait. Ce jeu, c'est un bon gros tas de merde et chaque développeur s'est succédé pour remettre une couche de caramel dessus quand ça commençait à trop puer. Et vous savez qui le mange à la fin? C'est moi. Ah, mais me voilà dans un village. Laissez-moi rêver. Les passages dans les villages, c'est les moments qui m'ont fait dire que les doubleurs de ce jeu devaient vraiment boire de l'huile de moteur le matin au petit-déj parce que... Ok, je me fous que les doublages soient un peu nanars, mais bon, j'ai aussi mes limites. Et même les quêtes, tenez donc là, je dois acheter un os au marchand. Alors déjà, pour acheter les items, j'en profite. Vous pensez que je vais juste marcher dessus comme dans tous les Zelda? Mais bien sûr que non, rappelez-vous, c'est comme dans les autres Zelda, là sur CDI. Il faut se mettre devant l'item, aller dans les options, sélectionner les rubis, revenir à l'écran du jeu, appuyer sur attaquer. Pourquoi faire en 2 secondes ce qu'on peut faire en 20? Donc, cette quête, je donne l'os au chien.
Et le chien me donne une hache. Merci humain. Maintenant je peux rentrer sur ma planète. Et histoire de conclure en beauté, ce jeu est horriblement dur! Pourquoi? Parce que ça! Ta mère! Tout le temps, ce jeu teste mes nerfs! Je compte plus le nombre de centaines de fois où je suis mort à la sortie d'un écran de chargement de 10 ans, mère! Mais c'est pas les trucs à la sortie des écrans, c'est les trucs planqués dans les arbres! Putain de doigts! Ces arbres sont plus dangereux que les pires boss du jeu, nature de merde! Mais qui a fait ce jingle de mort pourri là, le fantôme de l'opéra? Et ce jeu qui veut te détruire mentalement aussi! Ce jeu qui n'a aucun recovery time! Vous savez, dans un jeu vidéo, quand tu te fais toucher, c'est ce petit temps d'invulnérabilité où ton personnage clignote et pendant lequel tu ne peux pas reprendre de coups. Là, il y en a pas! Mais bon, voyons le bon côté des choses, au moins ça clignote! D'ailleurs, bon, je pense bien que les développeurs se sont aperçus que leur jeu était de la grosse merde, parce que bon, vous avez juste les vies infinies, hein? C'est gentil! Non, c'est pas gentil, vous êtes des horribles connards! Monsieur, notre jeu est horrible, dur, frustrant et personne ne s'amuse! Faites-le durer! Ça va aussi pour les donjons. Attends, ça c'est une grotte? Non? Mais pourquoi? Donne-moi une seule putain de raison pour que ce trou gigantesque dans le mur ne soit pas une grotte, merde! Et c'est hitbox aussi, c'est hitbox! Comment je le touche? Comment je le touche pas? Comment je les touche? Je suis fatigué. Ce jeu est au RPG ce que Dragon Slayer est au jeu de plateforme. C'est le pire! Et c'est d'autant plus insultant qu'en plus ce jeu se torche le cul au passage avec la licence de Zelda. Et je vous parle de ce jeu alors que j'en ai même pas fait 20%! Vous savez pourquoi? Parce que la console dont je vous parlais tout à l'heure, les sauvegardes, ne marchent plus! Mais dis donc, mais y a pas de gemmes là-dedans. Et puis, nos gemmes ont disparu. Où sont nos gemmes? Imaeno Humanoen. Vous voulez un prospectus? Non merci. Attendez! Regardez par terre. Oh mon Dieu! Il s'est fait entièrement dévorer! Sylvain? Où êtes-vous? Répondez-nous! Quelqu'un nous a volé nos gemmes! Allô? Il est là-haut! Rends-nous les pierres de pouvoir qu'on puisse rentrer dans le château! Salaud! J'ai les gemmes! Et le château est à moi! Bande de clochards! Quel étrange personnage. Quel enculé! Vous m'aurez pas! Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Chargez! Waouh, tu sautes vachement haut quand même. Merci. T'étais pas obligé de dire ça sur ma mère! T'étais pas obligé! Mais c'est pas grave! Je suis pas encore mort! Laissez-moi utiliser ma magie. Ha! Oh! Oh! Yo! 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 Les elfes sont immunisés contre ce type de magie, vieux fou! Et voilà les amis, nous avons battu le méchant, libéré le château. La prophétie est désormais accomplie. Le monde est maintenant en paix. Bon, on change de quête? Ouais.
putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? J'espère qu'ils sont pas trompés de château. Non, parce qu'ils sont bien mignons en 5 minutes, mais j'ai une armée d'orques qui attend depuis 2 ans dans la cour, là. Oh putain, vocal! Ah, j'ai que 2 barres sur cette merde. Ah, je capte que dalle avec ces murs à la con. Wi-Fi de merde. Vocal!